Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Il est l'heure de notre fameux débat sur le Covid. C'est un sujet qu'on a préparé depuis un moment. Je vais rajouter ce nom directement. Donc, c'est un sujet qui est d'actualité, c'est un sujet qu'on a tous entendu. Ça fait bientôt un an qu'on est dans la pandémie et puis les résultats arrivent au fur et à mesure. Et donc maintenant, il est temps de savoir est-ce qu'on passe à l'étape suivante qui est le vaccin, oui ou non. Donc déjà, bonjour au docteur Simeon Betts qui est là avec nous. Si tout se passe bien. Alors, le programme, comme on a dit, c'est vraiment de vous accueillir, d'être disponible s'il y a des questions, surtout d'attendre vos questions surtout, Alors, bonjour à et de créer tous. une sorte de débat, d'apprendre les connaissances, d'avoir justement ce point de vue, ce double point de vue entre un médecin et un pasteur. Alors, donc nous, on fait partie de l'église Ephraim. Je m'appelle Emmanuel, je suis la community manager de l'église. J'ai la chance et l'honneur de faire partie d'une église qui est à fond, qui booste et qui a plein de projets pour vous, vous allez voir. Il suffit de s'abonner, abonnez-vous Yeah. à notre chaîne Instagram, à notre page Instagram, pardon, à notre chaîne YouTube également, à notre page Facebook. Des débats comme ça, il y en aura des nombreux et nombreux et nombreux. Si vous voulez regarder un message ou sinon nous a béni encore une fois, comme celui d'aujourd'hui, vous pouvez le regarder sur YouTube. Pour le live, ne vous inquiétez pas, on va aussi le publier sur YouTube. Et on va aussi faire une partie 2 sur Facebook. Au moins, tout le monde pourra avoir son bonheur. Vous n'êtes pas sur Instagram, on vient vers vous. Et j'espère que vous êtes nombreux. N'hésitez pas surtout à partager le live avec d'autres personnes parce que je pense qu'on va répondre à des questions que vous avez depuis des mois et des mois et des mois. Donc, à toi, Simeon. Yes, bonsoir à tous. Merci Emma pour cette introduction. C'est une vraie joie d'être là avec vous, de passer ce temps avec vous. Je m'appelle Simeon Baetz, je suis donc médecin généraliste et également pasteur de l'église Ephraim. Et voilà, la vision, c'est de bénéficier ce soir sur un sujet qui nous concerne tous et qui peut-être est sensible pour beaucoup, je crois, de deux perspectives que Dieu m'a données, parce que je crois que dans cette force-là de faire de la médecine avec Jésus-Christ. La raison de cet Insta Live, c'était vraiment que j'ai reçu énormément, mais énormément, quand je dis énormément d'interpellations, de personnes qui sont chrétiennes, non croyantes aussi, et sur ce vaccin. Et bien sûr, ça fait partie de ma vocation de médecin de répondre à cette question. Mais je crois aussi que c'est l'appel de l'Église de répondre sur les questions sensibles parce que beaucoup de chrétiens m'ont posé des questions sur cette vaccination avec la vision spirituelle. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Alors, encore une fois, bienvenue à tous. Merci Emma pour ce temps d'accueil. Le temps que les gens se connectent, laissez-moi vous raconter juste une petite blague comme ça pour détendre l'atmosphère. Peut-être vous l'avez déjà entendu, mais c'est un médecin qui doit vacciner un Français, un Anglais et un Américain et un Allemand. Alors il dit à l'Anglais, OK monsieur, c'est par ici votre vaccin, s'il vous plaît. Non, je ne veux pas. Allez, un gentleman se ferait vacciner. Bon, OK, j'accepte. Et l'Anglais se fait vacciner. Le médecin s'adresse ensuite à l'Allemand et il dit, maintenant c'est à votre tour, monsieur. Nein, merci, dankeschön, je ne veux pas. C'est un ordre, monsieur. Ja, ok. Si c'est un ordre, l'Allemand se fait vacciner. Le médecin s'adresse à l'Américain et l'Américain, il lui dit, voilà, c'est votre tour, monsieur. En aucun cas, je ne me ferai pas vacciner. Mais vous savez, votre voisin s'est fait vacciner. Ah bon? Ok, alors je vais me faire vacciner aussi. Et l'Américain se fait vacciner. Finalement, le médecin s'adresse au Français et lui dit, à vous maintenant, monsieur. Je ne me ferai pas vacciner. Allez, un gentleman se ferait vacciner. En aucune façon. C'est un ordre. Ah non, jamais. Vous savez, votre voisin s'est fait vacciner. Je m'en fous. Mais d'où venez-vous? De France? Ah, un Français. De toute façon, vous n'y avez pas droit. Comment ça? Je n'y ai pas droit. Donnez-moi ça tout de suite. Et le Français se fit vacciner. Vous savez, les interpellations que j'ai eues sur ce vaccin sont de tous ordres. De tous ordres.
Il y a des questions sur la nature des vaccins, sur les effets indésirables, sur la stratégie vaccinale et aussi d'ordre spirituel. C'est-à-dire que je vois et je perçois une inquiétude qui grandit effectivement dans le pays. Alors, elle grandit dans le pays, peut-être qu'elle est en train de s'amenuiser, mais elle grandit et elle reste, je le crois, chez bon nombre d'entre vous et que je côtoie aussi. Et je me suis dit, on s'est dit avec Emma qu'il fallait qu'on organise quelque chose pour répondre à vos questions, pour vous aider à avoir une vision aussi qui bénisse vous aide justement à comprendre le sens de ce que l'on est en train de vivre, donner un sens à ce que nous sommes en train de vivre. Laissez-moi vous donner juste une petite introduction de 5-10 minutes pour que l'on puisse comprendre quelle est ma position. Même si j'ai une position, je crois que j'ai deux perspectives qui peuvent vous aider. La première, j'aimerais parler de l'enjeu. Le Covid, vous le connaissez tous, c'est une maladie qui est susceptible de toucher n'importe qui, même les plus prudents d'entre nous. C'est une maladie qui se répand très facilement, qui est très contagieuse, et c'est une maladie grave. Et ça touche toutes les populations, surtout, elle risque d'entraîner le décès, et si elle n'entraîne pas le décès, il y a un risque de séquelles important. Et on ne sait pas comment ces séquelles vont récupérer, on ignore absolument le degré de gravité dans le temps de ces séquelles, et certains gardent des séquelles, en tout cas depuis une année, relativement graves quand même. Est-ce qu'on devrait s'en inquiéter? Laissez-moi vous donner là mon regard de pasteur. La Bible nous informe clairement, la Bible, qui est ma référence spirituelle, nous informe clairement que toutes ces choses doivent arriver. Je crois que ça n'est pas une surprise. Mais est-ce qu'on peut coller à ce point un verset sur tout ce qui est en train de nous arriver et décréter que ce qui est en train de nous arriver correspond à tel et tel verset? Je ne m'y risquerai pas parce que l'histoire a montré justement que beaucoup ont pris ce risque et se sont trompés, mais aussi ont égaré plusieurs avec eux en faisant cela. Et ce soir, notre vision est de vous aider. Il y a un verset dans la Bible qui dit, dans Romains, que tout ce qui n'est pas le produit ou le fruit d'une conviction est péché. Notre vision, c'est de vous aider à chercher la conviction. Mais celui qui donne la conviction, ça n'est pas nous. Nous allons vous donner de l'information, mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, vous pouvez avoir une conviction. Même pour quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ouh. Ça, c'est ma vision de pasteur. C'est que même si ces choses-là semblent inquiétantes, on a été prévenus. Jésus nous a prévenus. Ma vision de médecin, c'est que le Covid-19, effectivement, n'est pas une simple grippe. Elle provoque, comme on l'a dit, des morts, des décès. Et il y a déjà plus de 3 millions de morts à travers le monde et plus de 100 000 en France en une année seulement. Et réellement morts du Covid. Donc, on est même probablement au-delà de ces chiffres que l'on a. Et ça, je crois que ça devrait suffire à nous faire prendre conscience de la gravité de la situation que nous sommes en train de vivre. Ça ne sert à rien de faire tout de dramatiser, mais ça ne veut pas dire qu'il faut alléger la situation parce que je vois les deux côtés. Il y a la dramatisation et il y a comment dire, l'ignorance, l'insouciance face au Covid parce que certains veulent nier ce problème. Et je m'arrête là sur l'enjeu. Simplement pour vous rappeler que si vous avez des questions, Emma les prend, elle les relève, posez-les là dans vos commentaires. Elle va les noter et ensuite elle va les synthétiser pour qu'on puisse avancer et répondre à vos questions. Alors posez-les, n'hésitez pas. Je vois que Rachel demandait si elle peut poser une question. Posez-les directement et Emma s'occupera de les synthétiser et de me les adresser. Voilà l'enjeu. Je crois que c'est inutile d'être dans la peur parce que ça ne fonctionne pas, la peur ne fonctionne pas. Même si les chiffres sont graves, ce n'est pas comme ça que l'on peut prendre une décision.
Même la décision face au vaccin ne doit pas être prise sous la peur. Jamais. Et je ne pense pas aujourd'hui que c'est de cette manière qu'agissent mes collègues, mes confrères et les personnes en responsabilité, que ce soit le gouvernement, que ce soit les instances sanitaires. Je ne crois pas que c'est ça le moteur aujourd'hui pour appeler à la vaccination. Simplement, parlons un tout petit peu de la vaccination et après je répondrai à vos questions. Juste pour vous dire, je me suis fait vacciner. Alors vous allez dire, mais bon, il est médecin, il n'a pas le choix. Si, j'ai le choix. J'ai absolument le choix. Et je sais qu'il y a encore des collègues qui, par peur, là aussi, je dis tout de suite, ça n'est pas un moteur pour accepter, ça n'est pas un moteur pour refuser. Refusent encore. Certains collègues refusent encore. Mais ma vision en tant que médecin, parce que je crois qu'on peut faire de la médecine avec Jésus-Christ, c'est que les traitements, la médecine est un cadeau de Dieu. Tout ce que nous pouvons développer pour prendre soin de l'autre est un cadeau de Dieu. Ça n'est pas une arme de destruction, ça n'est pas un instrument de manipulation, ça n'est pas. Beaucoup sont tombés, je sais, dans cette interprétation-là, mais c'est un soin. Et de ce regard-là, on doit le considérer comme une bénédiction. Je sais qu'il y a des personnes dans le monde qui crient pour avoir un vaccin, pour d'autres maladies. Ils crient pour ça. Des vaccins auxquels vous et moi, nous avons accès. Que ce soit pour la poliomyélite, que ce soit pour le tétanos, des vaccins qui nous permettent de ne plus même s'inquiéter de ces maladies, qui sont des maladies graves et qui tuent également. Mais voilà, je crois qu'on doit aussi avoir un regard pastoral sur ce vaccin. Je comprends les inquiétudes, je comprends la difficulté aussi dans la communication parce que ce temps du Covid nous a appris une chose, c'est que la communication est quelque chose de difficile. On a eu une saison, une année difficile et avec une difficulté à saisir aussi l'information. Non seulement, pas seulement par nous, mais par les médias, je crois, et aussi par le monde en général, même les personnes en responsabilité. Alors, je crois que ce soir, la vision, c'est vraiment de vous aider à prendre des décisions et tout en vous disant, OK, je vais écouter ce que Pasteur Siméon, qui est médecin, a donné comme information et de cela, je vais chercher une conviction. Cherchez une conviction. N'allez pas vous faire vacciner parce que Siméon a dit de le faire. Moi, je crois que c'est bon de se faire vacciner. Allez vous faire vacciner parce que vous en avez la conviction. Alors, je vais prendre vos questions. Est-ce que, Emma, tu as déjà quelques questions? Ouais. Alors, déjà, je redis un bonjour à tout le monde. Vous n'êtes pas du tout en retard. Là, on débute à poser les questions. Donc, Dr Siméon a fait une belle introduction sur ce qu'on traverse depuis un an. Et donc, je pense que la première question qu'on a vue, c'est de Rachel. Déjà, bonjour à toi. Tu nous as posé une très bonne question qui est, alors, est-ce qu'on doit se faire vacciner? Merci pour ta question. Je pense que c'est la question que tout le monde se pose depuis le début. Depuis le jour où on nous a annoncé le vaccin, on se pose forcément la question, est-ce qu'on doit se faire vacciner, oui ou non? Donc, docteur, on t'écoute et on remercie Rachel pour cette question. Merci Rachel pour ta question. Alors, ce n'est pas une obligation et je crois que le gouvernement français tient bon face à aussi cette mouvance-là de rendre ce vaccin obligatoire. Ils ont choisi de ne pas le rendre obligatoire et je crois que c'est sage de nous laisser le choix. Vous savez que depuis 2018, les vaccinations, il y a 11 vaccinations qui sont obligatoires en France pour pouvoir accéder à la scolarité parce qu'elles ont été rendues obligatoires parce que justement, il y avait une diminution de l'adhésion au vaccin. Les gens ne voulaient plus se faire vacciner et donc malheureusement, on a dû rendre ces vaccinations obligatoires. Pour le cas de ce vaccin anti-Covid, pour l'instant, elle n'est pas obligatoire. Donc, on ne doit pas se faire vacciner.
Pourquoi j'encourage les gens à se faire vacciner? Je réponds déjà à cette question, parce que ça c'est le pendant de la question de Rachel. J'encourage les gens à se faire vacciner parce que ce vaccin, il n'est pas pour vous. Certes, il va vous protéger, mais il faut penser bien plus large. Tout vaccin, toute méthode vaccinale euh, est pour la population générale. Ce vaccin, c'est pour protéger les personnes fragiles. C'est-à-dire qu'en me faisant vacciner, je permets aux personnes fragiles d'éviter de contracter la maladie. Parce que si on n'a pas une couverture vaccinale optimale, alors c'est certain que le virus continuera à circuler. Ça fait partie des projections naturelles. Est-ce que Dieu peut l'arrêter? Bien sûr, je le crois. Mais sur une projection naturelle, je crois que Dieu peut aussi l'arrêter avec un vaccin. Et donc, voilà pourquoi on se fait vacciner. Est-ce qu'on doit se faire vacciner? Qu'est-ce qu'on met derrière le doigt? Devoir, derrière le devoir. Pas derrière celui-là, mais derrière le devoir, ok? Qu'est-ce qu'on met derrière? En fait, on met derrière qu'on doit se faire vacciner pour arrêter la progression de ce virus, arrêter l'épidémie et protéger ceux qui ont vraiment besoin d'être protégés. Est-ce que j'ai Rachel, répondu à qu'est-ce la que tu en question? penses? On est encore là s'il y a d'autres questions. Encore une fois, on est là du début à la fin. N'hésitez pas à mettre les questions dans les commentaires. Alors là, j'ai Raïssa qui pose une question. Et ne t'inquiète pas, ton français est très bon. On comprend parfaitement tes questions. Déjà, elle nous a dit, je n'ai pas peur du vaccin. Les vaccins sont une bénédiction de Dieu pour nous. Et donc, la question qu'elle pose, c'est pourquoi est-ce que tu crois, donc Siméon, que les gens, spécialement les chrétiens, ont peur de ce vaccin? Je crois qu'il y a eu plusieurs choses qui ont été déversées en partie sur les réseaux sociaux. Pardonnez-moi, hein, mais ce soit un réseau social, mais je crois que malheureusement, les réseaux sociaux ne sont pas toujours, et même pas souvent, une bonne source d'information. Je crois que la peur du vaccin est venue notamment de théories qui ont été élaborées. Et encore cette semaine, j'en ai reçu quelques-unes, hein, de ne vous faites pas vacciner parce que dans un an, vous êtes tous morts. Bon, je pense déjà que ça, c'est stratégiquement, c'est pas une. Je crois qu'il n'y a aucun producteur de vaccin qui a envie d'obtenir ce résultat parce que stratégiquement, il signe son arrêt économique absolu. C'est sa faillite qui est derrière. Si c'est... Mais merci Raïssa pour ta question parce que je crois qu'elle relève une crainte qui est née d'un mouvement et d'une somme d'informations qui a déferlé sur Internet et qui s'est mélangée. Il y a eu un mélange comme ça, et ces informations se sont mélangées et ont fait émerger des idées, des théories qu'on pourrait qualifier de complotistes, qu'on pourrait qualifier, mais moi j'appelle ça confusogènes et même effrayantes parce qu'elles n'ont d'autres effets que de semer la peur et la crainte sans éclairer en fait, sans améliorer la compréhension, sans... Et en fait, je pense que ces théories-là, premièrement, et là je suis au regret de dire qu'elles ne devraient pas se trouver justement dans le monde chrétien, elles ne sont pas lancées par des chrétiens. Elles démarrent par des personnes qui, justement, n'ont malheureusement d'autres visions que de semer la peur. Peut-être qu'au fond, ils ont envie d'alerter, d'avertir, mais quand on lit le fond et la forme, tout ce qu'on obtient, c'est la peur. Et on ne prend pas de bonnes décisions avec la peur. La peur n'amène pas vers de bonnes décisions. Et je crois que c'est de cela qu'est venu, parce que, en tout cas, de ce que je reçois, et sachez une chose, c'est que tout ce que vous m'envoyez pour me dire ne te fais pas vacciner ou le vaccin c'est dangereux ou etc., je le lis. Je fais ce travail-là. Je fais ce travail intellectuel par respect pour vous et pour vous donner une réponse. Parfois je réponds, parfois je ne réponds pas. Mais
j'ai vu beaucoup de courants circuler comme ça, y compris dans le milieu chrétien, et qui ont répondu à des courants qui ne venaient pas du milieu chrétien. Je crois que Dieu nous a donné un privilège, c'est qu'il y a des médecins dans l'Église. Et allez questionner vos médecins, allez questionner vos infirmières, demandez-leur, allez questionner vos sages-femmes, allez questionner ceux qui sont justement au front et qui sont capables de répondre à cette question. Parce que notre travail, c'est vraiment de chercher l'information, de l'analyser, de la comprendre et de la transmettre. J'espère que ça répond à ta question, Merci Raïssa. beaucoup. Je pense que c'est la question qu'on se pose un peu tous sur le moment. Et là, j'en ai une autre de Claudia qui pose la question, ne faut-il pas avoir peur des effets secondaires? Est-ce qu'on est sûr que le vaccin vient bien de Dieu? Je pense que c'est ce qu'elle voulait dire. Merci Claudia pour cette question. Très honnêtement, on a tous entendu parler des effets secondaires. C'est partout, sur les réseaux sociaux et surtout sur les infos. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on devrait avoir peur des effets secondaires et est-ce que ce vaccin viendrait de Dieu? Merci Claudia pour la question. C'est une question importante qui a justement alimenté un petit peu cette crainte, mais aussi, je pense, beaucoup cette confusion et qui a servi parce que d'un événement, vous savez qu'on peut le monter facilement en mayonnaise pour en faire quelque chose de plus grand qu'il ne l'est. Ok, je ne néglige pas les effets indésirables, mais il faut toujours regarder d'un peu plus haut ce qui est en train de se passer. Ce que l'on peut comprendre, et je pense que Claudia peut-être sous-entend la question de ceux qui sont décédés de ces fameuses thromboses dues au vaccin, notamment un vaccin qui utilise une technologie ancienne, d'accord? Le vaccin, par exemple, de Johnson Johnson, qui se nomme le Janssen, et le vaccin de AstraZeneca. Il y a eu effectivement des cas de thrombose, mais je crois que malheureusement, on est dans un temps d'information où l'information est jetée en pâture au public sans être analysée. Et les gens saisissent cette information, mais n'ont pas la hauteur de vue pour traiter cette information et la comprendre. L'information des gens qui sont décédés, premièrement, nous, quand on reçoit ce type d'information, on doit dire, OK, il faut faire une analyse profonde, une analyse sérieuse pour savoir s'il y a un lien de cause à effet. D'accord? C'est pas parce que quelqu'un a fait le vaccin et il décède que nécessairement il y a un lien de cause à effet. D'accord? Il y a plus d'éléments à récupérer. OK. Aujourd'hui, les études ont montré qu'effectivement, il y a un lien de cause à effet. Pourquoi on en entend beaucoup parler? Parce que tout simplement, on est en train de vacciner en masse. Mais si on regarde, en fait, l'effet a priori, et c'est ce qui est décrit, parce que j'ai fait mon travail, hein, sachez que tout ce que je vais dire là ce soir, je peux vous donner les sources, et c'est tiré d'articles sérieux, de sources sérieuses, avec des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt non plus, okay, à défendre ce vaccin ou à l'incriminer. Okay. Je crois que ça, c'est important. Et surtout, une chose est sûre, c'est que lorsque vous regardez une information, la première des choses qu'on nous apprend en médecine, et c'est valable en droit aussi, probablement pour toi et Emma, c'est que on nous apprend à regarder la source. D'où vient l'information? Qui donne l'information? Qui est la source de cette information? Est-ce que cette personne a fait ses preuves déjà? Est-ce que cette personne a un crédit dans ce domaine-là? Ce soir, par exemple, je ne prétendrai jamais être un expert en immunologie, en vaccinologie, en virologie. Je suis médecin généraliste et en cela, j'ai une compétence aussi en tant que médecin pour comprendre les études et comprendre ce que je suis en train de faire et de donner comme traitement. Et je dis toujours, tout traitement doit être réfléchi. On ne prend pas un traitement parce que le médecin a dit qu'on doit le prendre. On prend un traitement parce que j'ai compris ce que j'avais, j'ai compris ce à quoi va servir le traitement. Et pour ce qui est du diagnostic et de l'administration du bon traitement, je fais confiance à mon médecin. Mais on doit être
participant aussi dans le traitement que l'on prend. On ne subit pas un traitement. On adhère au traitement que le médecin nous propose. Donc, par rapport aux effets indésirables, parce que là, effets secondaires, on va parler des effets indésirables. Ce qu'il faut savoir, notamment sur le vaccin de AstraZeneca, parce que je sais que ça inquiète beaucoup, les cas que l'on a recensés, déjà, sont pour la plupart, la grande majorité, en dessous de 55 ans. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la barre limite, la limite d'âge en basse pour l'administration du vaccin à 55 ans. OK. Donc, ceux qui sont en dessous de 55 ans ne peuvent plus recevoir l'AstraZeneca. Parce que, en fait, on s'est rendu compte que ça correspond à un risque allergique et probablement ces cas de thrombose sont des réactions immunitaires dues à un risque allergique, en fait, hein, simplement. Et si on compare, alors on a beaucoup comparé le problème de ces thromboses à la pilule, justement. C'est pas le même mécanisme. Et c'est pour ça que je dis qu'on a tort de livrer en pâture comme ça ces informations au public, parce que après, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que on peut comprendre comme ça, sans étudier ce que l'on est en train d'avoir comme information, ce qu'on est en train de nous dire? En fait, on ne peut pas comparer vraiment le vaccin. Il y a une étude superbe qui est sortie là-dessus d'un immunologue à la pilule, aux effets indésirables de la pilule, notamment la pilule quand vous la prenez, la pilule contraceptive, hein, œstrogestative, pour celles qui la prennent, comporte un risque de thrombose. D'accord? De thrombose, donc de faire une phlébite, de faire une embolie pulmonaire, c'est très connu. C'est pas quelque chose qui est inconnu. Mais ce n'est pas le même mécanisme. Par contre, ça s'apparente vraiment à un mécanisme immunologique, donc sensiblement allergique, on va dire, comme ça, on va le simplifier comme ça, et de la même manière, les proportions sont les mêmes que celles d'un autre médicament. C'est-à-dire que vous avez un certain pourcentage de faire une réaction allergique à n'importe quel médicament, d'accord? Par exemple un antibiotique, et d'avoir des effets secondaires potentiellement graves, potentiellement mortels. Et il faut savoir que toutes les années, malheureusement, il y en a qui prennent un antibiotique et qui font par exemple un œdème de Coinck, c'est-à-dire une obstruction des voies aériennes supérieures et qui en décèdent. Ça fait partie du risque de la prise d'un médicament. C'est un risque, malheureusement, qui existe. C'est le même niveau de risque pour le vaccin. Mais pourquoi on en entend tellement parler? On n'entend pas parler. Vous allez chez votre médecin, et il vous dit vous avez une infection pulmonaire, il faut prendre un antibiotique. Ok, vous le prenez et vous n'avez pas l'impression de prendre ce risque. On est d'accord? Non, ça paraît Je me simple trompe et pas? logique. Non, on se dit je vais prendre cet antibiotique, mais je ne vais pas en mourir. De base, c'est ce qu'on se dit. Mais ce risque existe et il est exactement dans les mêmes proportions que pour le vaccin de AstraZeneca. C'est-à-dire que quand vous prenez un antibiotique, vous avez le même risque d'avoir un effet indésirable grave que pour le vaccin AstraZeneca. Seulement, comme on vaccine en masse, d'accord, il y a des millions de personnes qui se sont fait vacciner en masse, donc le nombre de cas apparaît d'un coup. Il est là sous nos yeux d'un coup. On se dit, ah, mais il y a 20 personnes qui prennent le même antibiotique, et ben vous aurez le même nombre de cas de personnes qui vont malheureusement décéder de l'effet indésirable de cette prise d'antibiotiques. Est-ce que j'ai répondu à la question? Alors, est-ce qu'on doit les craindre? Non. Parce qu'on a limité le risque, on essaye de le limiter au maximum quand même, déjà en visant la population, en épargnant les populations qui risquent de justement d'avoir cet effet indésirable, donc c'est les jeunes. Et puis, en fait, il faut savoir que la proportion est vraiment réduite. Donc, je ne peux pas dire que
les personnes malheureusement qui en sont décédées ne sont qu'une statistique. Ça, non, c'est sérieux. Et, mais ça n'est pas, ça ne diminue pas le bénéfice de ce vaccin. Parce que la proportion de personnes qui décèdent du Covid est beaucoup plus haute. D'accord? Le nombre de personnes qui décèdent du Covid est largement plus haute que le nombre de personnes qui décèdent par réaction immunitaire à ce vaccin. Je crois que l'on est effectivement dans un combat. Et dans tout combat, lorsque l'on se bat pour les autres, parfois, il y a des risques à prendre. Et je sais que l'on n'a plus trop cette culture du risque. C'est une culture qui s'est perdue. La culture du risque ne fait plus partie de notre quotidien. On espère ne prendre aucun risque. Mais quand vous prenez un antibiotique, sachez-le, vous prenez un risque. Mais pourtant, il le faut, parce que on calcule le bénéfice versus le risque et on regarde si oui ou non c'est bénéfique. Peut-être qu'après ça, vous allez arriver chez votre médecin et vous demanderez moins des antibiotiques, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour ta réponse. Alors, on a une autre question de François et qui demande Ouais. comment doit-on Mhm. se positionner en tant que chrétien face au vaccin? Claudia posait aussi une question similaire. Merci François pour ta question. Est-ce qu'on peut dire que le vaccin vient de Dieu? Si on se pose cette question-là, euh, on doit la poser pour tout. Est-ce que ce qui est dans mon assiette vient de Dieu? Est-ce que ce qui est dans mes shampoings vient de Dieu? Est-ce que ce qui est dans ma voiture même vient de Dieu? Est-ce que ce qui est à mon doigt, pardon, ou à mon poignet, vient de Dieu? Je crois que Dieu permet une chose, c'est de bénir et racheter tout ce qu'il nous a donné. Tout vient de lui. Nous ne créons rien, nous n'utilisons que ce qu'il a mis à notre portée. Inventer, ça n'est pas créer. Quand on invente un vaccin, on utilise ce qui existe déjà pour le transformer et en faire un outil. Donc voilà, je crois que le positionnement spirituel face au vaccin, c'est de dire, OK Seigneur, je vois qu'il y a un risque, mais je crois que tu es maître de ce risque. Tu tiens mes jours entre tes mains. Ça n'est pas ce vaccin qui tient mes jours entre tes mains. Je sais que beaucoup parmi nous ont fait le Covid. Dieu est capable de traverser le Covid sans problème et de nous aider à le traverser. Et je crois même que c'est celui qui détermine nos jours. Donc, je n'ai pas peur de faire un vaccin et pour vous dire, de prendre un vaccin, pardon, mais pour vous dire aussi, euh, j'ai fait donc les 2 injections du vaccin Moderna et, euh, et j'ai eu des effets indésirables. J'ai eu mal au bras pendant 2 jours lors de la première injection et ensuite j'ai eu une fièvre pour la deuxième injection bien carabinée avec un état grippal. Mais ça passe. En 24 heures, c'est terminé. Et c'est l'effet qu'on recherche. Donc voilà, ces effets indésirables-là, que l'on dit mineurs, sont connus et sont supportables aussi. Je crois que si c'est déjà une crainte, sachez que toutes les personnes qui se sont fait vacciner ont traversé cela. Parce que j'ai vu des publications, ah, je suis au bout de ma vie, je viens de faire le vaccin, je suis au bout de ma vie, j'ai de la fièvre. Ben, ceux qui font le Covid, je vous assure qu'ils me disent, à juste titre, je crois, plutôt, effectivement, c'est pas une maladie simple. C'est pas une simple maladie. Là, je crois que je suis vraiment au bout de ma vie. Et ils me le disent. Donc, être au bout de sa vie pendant 24 heures, et je mets vraiment avec beaucoup de guillemets cette expression parce que je la soutiens pas beaucoup, mais c'est pas pareil que de l'être pendant 15 jours, voire un mois, voire 2 mois, 3 mois, parce qu'on garde des séquelles, voire un an. Parce qu'on voit des gens qui ont des séquelles pulmonaires
depuis 1 an et on n'a aucune idée comment ils vont récupérer. Voilà, donc j'aimerais dire aussi que les effets indésirables mineurs sont pas insurmontables et sont incomparables par rapport à ce que le Covid peut provoquer. D'accord, merci beaucoup pour ta réponse. Alors là, je vais regrouper deux questions, parce que pour moi, elles vont un peu dans le même sens. La première question, c'est de la famille Lopez, qui est est-ce que c'est vrai que les vaccins peuvent modifier quelque chose génétiquement? Et la deuxième question vient aussi de François qui demande si le vaccin vient de notre ADN ou, je répète la question, le vaccin touche-t-il l'ADN ou vient-il à partir d'ADN? Ok, merci à tous les deux, Lopez et François, encore pour vos questions. Comme je le disais déjà, je suis médecin généraliste et je crois que l'on doit savoir son domaine de compétence, on doit le connaître, on doit exercer dans ce domaine de compétence et on ne doit pas déborder sur la compétence des autres. Il y a des immunologues, des virologues, des vaccinologues aussi, spécialistes de la vaccination, spécialistes des virus, spécialistes aussi de toutes les réactions immunitaires contre un virus. Je n'entrerai pas volontairement dans les précisions, mais je peux répondre à ces questions assez précisément parce que j'ai beaucoup lu là-dessus, je me suis renseigné, pas forcément en préparation à cette soirée, mais ça en faisait partie. Mais parce que simplement c'est mon rôle de médecin, je crois, et en tant que médecin généraliste, je dois connaître cette information. Sur l'information du vaccin à ARN, messager, c'est un peu technique, mais ce qu'il faut savoir, j'ai entendu l'illustration dernièrement d'un immunologue qui donnait cette illustration. La cellule contient de l'ADN, et de cet ADN, vous le connaissez tous, hein, c'est votre patrimoine génétique. De cet ADN va être transcrit des particules que l'on appelle l'ARN, ok. Cet ARN va être ensuite décrypté pour être transformé, pour produire des protéines. Et les protéines servent au fonctionnement de notre organisme. Okay, les protéines sont récupérées depuis l'alimentation. En fait, on récupère les parties, les bases de ces protéines et notre organisme ensuite vient les assembler pour créer une nouvelle protéine qui va être utile à vos cellules pour leur fonctionnement. Okay. La cellule, c'est un peu comme une cuisine. Ok, vous avez une cuisine. Et dans cette cuisine, vous avez un livre de recettes, c'est votre ADN. Cet ADN-là, dedans, il y a des recettes. Ok. Et dans ces recettes, en fait, on doit les appliquer pour qu'elles produisent quelque chose. Le produit final, ce sont les protéines, ce sont toutes les choses qui vont servir à la vie de la cellule et à la vie plus globalement de l'organisme, parce qu'une protéine peut servir pour communiquer une information aussi, etc. Et donc, le cuisinier, c'est celui qui va prendre la recette, il va prendre donc un bout de l'ADN et il va l'appliquer pour produire cette recette. Ok. Donc, il lit l'ADN et il fait une protéine. Le cuisinier, c'est votre ARN. De manière triviale, j'aimerais simplement faire ce raccourci. Je vous mets au défi de prendre le cuisinier et de l'intégrer dans le livre de recettes. Ok, ça répond peut-être comme un raccourci à votre question, mais c'est en fait impossible. Vous ne pouvez pas dire que le cuisinier est votre livre de recettes et que vous allez mettre et que c'est le livre de recettes qui va maintenant prendre la place du cuisinier. L'ARN, c'est pareil. Vous ne pouvez pas l'intégrer dans l'ADN. Et je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations là-dessus, ou de mauvaises informations, je dirais, et qui ont généré cette confusion. Je sais même qu'il y a des gens sérieux qui, parce qu'ils se sont mal renseignés, ont dit ça. Et c'est dommage, parce qu'on va trop vite dans l'information. C'est-à-dire que je n'aurais jamais fait ce live trop tôt, avant d'avoir des informations.
Et quand je ne sais pas, je n'aurais pas répondu à cette question. Si je ne savais pas, j'aurais dit, bah écoutez, je ne sais pas. Et je crois que c'est bon aussi en tant que médecin de savoir dire, je n'en sais rien, je vais chercher l'information. Je crois qu'on doit avoir aussi la sagesse. Malheureusement, ça n'est plus fait, ça n'est plus entendu. Et je ne le vois plus vraiment dans les infos et dans les médias. Mais ça fait partie aussi de notre compétence, de savoir ce que l'on ne sait pas. Et on ne sait pas tout. Personne ne sait tout. Ça, je vous l'assure. Spécialiste en médecine générale, ou spécialiste en cardiologie, ou spécialiste en neurologie, en immunologie, personne ne sait tout. Donc, on doit être capable de dire je ne sais pas, mais je vais chercher l'information. Sur l'idée que est-ce que l'ADN ou la question, la deuxième partie de la question, c'était, rappelle-moi, Alors, je Emma, le répète, c'était. c'est est-ce que le vaccin touche-t-il l'ADN ou vient-il à partir d'ADN? Alors, il ne peut pas toucher l'ADN. Ça, Alors, je ne sais pas si de votre côté, il y a un petit bug, mais je vais réinviter. Sinon, je pense qu'il y a un petit problème de connexion. Euh, Vous inquiétez pas, on va réinviter notre docteur et il va répondre à la deuxième partie de la question. En attendant, encore une fois, je vous encourage à surtout partager le live. Cette partie, on avait prévu de faire un live d'1 heure, parce que justement, 1 heure, je pense que c'est bien pour prendre les informations. Mais étant donné que je vois que les questions continuent à venir et que c'est un sujet qui touche justement de plus en plus de personnes, on va faire une deuxième partie sur Instagram et également on va faire une partie sur Facebook. Pourquoi Facebook? Parce que de plus en plus de personnes n'ont pas Instagram et ont le deuxième réseau social qui est Facebook. Et de plus, Facebook a donné justement une possibilité d'option de créer un live comme sur Instagram. Donc, restez à l'afflux, on va refaire un flyer, on va reproposer les choses. Et en attendant, si vous savez que des personnes de votre entourage n'ont pas accès à Instagram, notre live sera enregistré. Et, euh, et en fait, justement, il sera enregistré et on pourra le proposer sur YouTube où vous pourrez revoir et savoir. De plus, par rapport à la deuxième partie, si vous avez d'autres questions qui viennent durant la semaine ou même ce soir avant d'aller dormir ou en regardant les infos, n'hésitez pas justement à soit commenter en dessous de notre publication ou de directement envoyer un message privé à Église Ephraim. Ce sera soit moi ou Simon qui va y répondre. Et de toute façon, moi je note tout et je vous propose dans l'autre partie de répondre à vos questions. Et de plus, est-ce que vous pensez que si on faisait un petit sondage où vous pourriez poser votre question, toute votre liste de questions, est-ce que ce serait quelque chose qui vous intéresserait par rapport au reste de la semaine? Alors en attendant, je vais donc il est de retour, j'attends qu'il se connecte. C'est les petites mésaventures du live. Mais bon, malgré la connexion et l'internet qui est super performant, ça peut toujours bugger. Et en attendant, j'espère que ça vous plaît, qu'on vous répond à votre question.